Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Joanie. Docteur Mailloux, vous êtes rendu un imitateur impressionnant. J'entends l'autopromo qui roule en boucle. Hier, vous nous avez fait une imitation d'un économiste, l'économiste officiel au Québec. Vous avez déjà fait une imitation d'une personne âgée. Est-ce que vous êtes en train de vous transformer en imitateur au Québec? Non, je ne me connais aucun talent dans ce domaine-là, mais... Vous n'êtes pas mauvais? Écoute, il m'arrive, sous ton inspiration, oui. de m'exprimer. Ben oui, je vois bien ça. Docteur Mailloux, vous venez d'entendre mon commentaire. J'ai de la difficulté avec... Et je ne veux pas juger. Vous me direz, ça peut arriver peut-être d'une fois dans une vie. Mais j'ai de la misère avec ces femmes-là qui... Et c'est la même chose des fois, des femmes qui se font battre. Ah, mais je l'aime. Il est tellement fin, mais je l'aime. Cette femme-là a vu son conjoint secouer son bébé jusqu'à l'arrêt cardiaque. Comment on peut aimer encore quelqu'un après ça? Pouvez-vous m'expliquer ce comportement-là, s'il vous plaît? Bon, écoute, il y a une donnée qui s'appelle le jugement. Et on en a parlé, même hier, on référait à ça. C'est une faculté mentale qui est, d'après moi, à l'extérieur ou indépendante du quotient intellectuel et qui est très variable d'un individu à l'autre. C'est important de s'interroger sur cette faculté-là. Alors, c'est un manque de jugement et elle est faite comme ça. On est avec une certaine capacité de jauger les situations et d'y réagir. Oui. C'est un peu comme le quotient intellectuel. Et j'ai mentionné que c'est à part. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un gros quotient intellectuel, être professeur universitaire en mathématiques et avoir très peu de jugement. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que si on n'a pas de jugement quand on est jeune, on n'en a pas plus à 40 ans? Exactement. Ah oui, ça se travaille pas, ça se développe pas, hein? Ah, oubliez ça. Ah non? Bon. Oubliez ça, et au risque de vous froisser, mesdames, depuis un bon nombre d'années, je m'interroge beaucoup sur le jugement au féminin. Alors, il y a quelques femmes qui ont un bon jugement, mais je crois qu'une majorité, à des degrés différents, vont avoir une pauvreté de jugement. Est-ce que vous considérez que vos collègues de travail, nous, est-ce que ça va? Est-ce qu'on fait partie des quelques le femmes résultat, qui ont du jugement? Garde, Catherine et Joanie, c'est par les résultats qu'on évalue le jugement de quelqu'un, c'est par l'exercice. C'est à l'effort qu'on reconnaît l'effort, et c'est à l'exercice du jugement qu'on va découvrir jusqu'où quelqu'un en a. Oui, je comprends. Mais pourquoi vous dites qu'il y a quelques femmes? Pourquoi les femmes auraient moins de jugement naturellement que les hommes? Écoute, interférence. Est-ce qu'elles en ont moins ou sont plus sujettes à interférence avec leur jugement? La dame, le plus bel exemple, l'exemple que tu mentionnes, la femme de Rivière-du-Loup, est-ce que c'est une femme qui est née avec un jugement faible ou c'est une femme dont le jugement est facilement relégué aux oubliettes par une émotion? Il y a ça, là. Il y a cette... Écoute, et je me suis informé, je sais pas, c'est pas une question de sexisme ce matin, là. J'en ai discuté sérieusement il y a à peine 3 semaines avec Sylvie Soriol, qui est une neuropsychologue de plus en plus connue de Trois-Rivières. Et on échangeait là-dessus pour essayer de découvrir des données probantes. Et jusqu'où on s'intéresse à ça, parce que c'est un phénomène que je dénonce de longue date à mon corps défendant, en affirmant que le jugement est inéquitablement réparti. Alors, oui, il y a des hommes qui n'ont pas une once de jugement, puis il y en a quelques-uns qui en ont, mais le même phénomène prévaut chez les femmes. Et de le mentionner chez les femmes, ça soulève un tollé. Oui, mais c'est vrai, mais est-ce que, l'autre question, Dr Mailloux, est-ce que quand on est en amour, ça peut faire qu'on perd notre jugement? Est-ce que d'être prof, tu sais, quand tu vois plus rien, puis tu vois juste la personne, est-ce que ça fait qu'on n'a plus de jugement rendu là? C'est-à-dire en amour ou sujet à une émotion forte, qu'elle soit agréable ou désagréable. Par exemple, il y a des personnes qui vont gagner une somme d'argent, soit par héritage ou à la loto ou des choses comme ça. Et leur jugement va transparaître à ce moment-là, l'exercice de leur jugement va révéler qu'ils n'en ont pas. Ils sont très heureux, ils prennent toutes sortes de décisions absolument farfelues. Oui, OK.
Docteur Mailloux, je veux qu'on aborde un autre sujet juste avant de terminer, parce que je regarde tout le dossier de Sam Hamad, depuis la semaine dernière, et ce qui m'a frappé hier... Catherine, oui? Juste une petite parenthèse, Allez-y. On va parler aussi du jugement. Continue. Oui, on va parler de jugement, mais aussi de la déresponsabilisation et de la fuite. Quand on regarde, là, ce qu'on nous a présenté, on voit un homme, qui a eu un reportage, tout ça est parti du reportage la semaine dernière d'enquête, et il y avait des allégations là-dedans, comme de quoi Sam Hamad avait des liens privilégiés avec Marc-Yvan Côté. Par la suite, on apprenait que Sam Hamad prenait une semaine de maladie pour se rendre compte en fin de semaine qu'il avait quitté pour la Floride. Ça, c'est une chose. Mais moi, j'ai écouté les commentaires hier de ses collègues de l'Assemblée nationale qui devaient le défendre. On a entendu le premier ministre, on a entendu Jean-Marc Fournier. La déresponsabilisation, Dr Mailloux, c'est assez fascinant. Moi, si j'étais libérale à l'Assemblée nationale aujourd'hui, je serais en beau joie le vert et j'attendrais Sam Hamad à son retour. Regarde, mon homme, la prochaine fois, au lieu de fuir, tu vas répondre aux questions et tu vas régler tes affaires parce qu'on a l'air d'une gang d'imbéciles à répondre pour toi. Est-ce que c'est une réaction qui est féminine ou j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule à penser comme ça ce matin? Non, c'est sérieux, là. Alors, il y a une vingtaine d'années, Catherine et Joanie, 20-25 ans, je dénonçais ou je citais en exemple Jean Rochon comme étant un individu avec un énorme quotient intellectuel, parce qu'il m'a enseigné, mais un jugement très, très faible. Alors, est-ce qu'il est possible que Sam Hamad soit un peu de la même étoffe que Jean Rochon? Un individu qui a définitivement un gros quotient intellectuel, mais dont on peut s'interroger sérieusement sur le jugement. Deuxièmement, est-ce que Sam Hamad est un individu avec l'étoffe de l'emploi, avec la personnalité qui va avec son poste? Alors là, on va s'interroger sur l'individu. Oui, mais moi, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais moi, c'est aussi les individus qui restent. Je vous donne un exemple, Dr Mailloux. Si demain, mettons que je fais un scandale et puis je décide que je m'en vais puis je vous laisse toute seule à gérer ça, vous devez répondre pour moi, je suis pas sûre que ça va faire votre affaire. Moi, je parle de la réaction des autres. Exactement. Alors, Sam Hamad probablement a manqué de jugement ou a révélé un de ses traits de personnalité peu enviables, qui est d'être un peu pissou, pour être poli. Oui, vous avez raison. Mais est-ce que la fuite, Dr Mailloux, sa mère, Hamad Allah, va devoir réaliser qu'au Québec, lorsque tu t'assumes un poste, tu y colles. Oui. Mais mon autre question... Ce que je viens de dire, sa mère, Hamad Allah, c'est son vrai nom. Je ne comprends pas pourquoi cet individu-là a écourté son nom. Parce que c'était trop long, puis je sais pas. Là, à cette heure qu'on est rendu avec les Jean-Charles Courtier, Loyer, sa mère, Hamad Allah, c'est très acceptable encore. C'est un bon point, Dr Mailloux. C'est vrai. J'ai rien à répondre à ça. Vous pensez à des choses. Oui. Oui. Mais moi, la dernière question, Dr Mailloux, est-ce que parfois, de fuir un problème, ça peut être une partie de la solution? La fuite, est-ce que c'est positif parfois? Oh, ça dépend, oui. Oui? Oui, le salut peut être dans la fuite. Théoriquement, oui. Maintenant, dans cette situation-là, non. Non? OK. C'est assez clair. Le salut ne sera pas dans la fuite pour lui. OK. Alors, il va, par un manque de jugement ou une manifestation d'un trait de caractère faible, il va s'exclure lui-même de la politique. Oui. OK. Et de la confiance du public. Oui, de la confiance du public et de ses collègues aussi. J'ai l'impression qu'à son retour, il va y avoir un petit caucus entre certains membres. J'ai l'impression, pas sûr qu'on va aller l'accueillir à l'aéroport ce soir. Pas certain. Non, sa mère, ça va devenir un peu gênant d'être vu près de sa mère. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont des questions à lui poser. Pas la mère d'Hamad, mais non. Son prénom, c'est sa mère. S-A-M-E-R. Oui, exactement. Dr Mailloux, allez pratiquer vos imitations, parce que là, hier, c'était l'économiste, la personne âgée. Je m'attends à une grande imitation ce midi, à compter de... un peu comme c'est François Léveillé qui fait... Oui. Personne chose. Et voilà, un autre personnage dans le sac à personnages. Mais j'ai bien aimé l'économiste. Est-ce que vous pouvez me refaire un petit bout de l'économiste d'hier? Non. C'était spontané. C'était spontané. Bon, je vais devoir me réécouter. OK. Puis parce que écoute, ça a sorti comme ça. Oui, je le sais. OK.
Alors, c'est correct. Je vais vous laisser tranquille. On se retrouve à midi, Dr Mailloux. À plus tard, Dr Pierre Mailloux, avec qui j'ai le bonheur de co-animer l'émission du midi 106.9 Doc Mailloux.